Salut tout le monde, à tous les supporters parisiens et à toutes les supportrices parisiennes. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo où je vais faire une vidéo je sais que c'est un peu tardif, mais un bilan du mercato, mais surtout bilan du début de saison du Paris Saint-Germain. Voir notamment une nouvelle recrue, les premiers résultats, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'il y a des améliorations par rapport à l'an dernier. Du coup, on est parti. Pour commencer, on va parler du mercato. Mercato, faut savoir qu'on a eu des départs conséquents, comme le départ de Kylian Mbappé, meilleur buteur du club, et quand même grand joueur, même si y en a qui ne l'aiment pas trop. Beaucoup critiqué en ce moment, mais bon, grand joueur, qui plantait 40 buts par saison, c'est quand même pas rien. Du coup, il y a aussi son petit frère Ethan, qui lui, je pense, est parti parce que le club voulait plus avoir affaire au clan Mbappé. Départ aussi en fin de contrat d'autres, nos trois autres gardiens, Navas, Rico et Le Tellier qui sont partis en fin de contrat. Et Layvin Kurzawa qui part en fin de contrat lui aussi. En résiliation de contrat, ils ont résilié le contrat de Colin Dagba qui joue aujourd'hui en Belgique. En termes de départ aussi, nous avons les départs définitifs de Manuel Ugarte, l'option d'achat du coéquipier pour quand il a été prêté à Francfort l'hiver dernier. Nous avons aussi le départ d'Ismaël Garbi, le départ définitif à Braga. Nous avons aussi Johan Gadou, un Titi parisien qui est parti contre 10 millions d'euros à Salzbourg. Nous avons aussi le départ de l'un de nos meilleurs joueurs de la saison 2023. Je parle bien sûr de Danilo Pereira qui est parti à Al-Ittihad. Nous avons aussi le départ de Sékou Doucouré qui lui c'est un Titi parisien, il me semble. Nous avons aussi le départ d'Edouard Michut et Noah Lemina dans des petits clubs. Je crois un club turc pour Edouard Michut et Annecy pour Noah Lemina. Ensuite, en prêt, nous avons Renato Sanchez, Ilyes Ousni, Lucas Lavalle, Juan Bernat, Nordi Mukiele, Gabriel Moscardo, Cherendour, Carlos Soler et Xavi Simons qui sont prêtés respectivement Renato Sanchez et Ilyes Ousni avec option d'achat, les autres sans option d'achat. Maintenant, concernant les arrivées que nous avons eu l'arrivée de João Neves contre 60 millions d'euros, l'arrivée de Désiré Doué contre 50 millions plus 10 millions de bonus, je crois, ou 40 millions, je sais plus. L'arrivée de William Pacho contre 40 millions d'euros et l'arrivée de Matvei Safonov contre 20 millions d'euros. Et il y a eu d'autres rumeurs d'autres joueurs, pour vous en citer quelques-unes là que j'ai en tête, la rumeur Kvaratskhelia, Osimhen, Lookman, Coman, Somerville, Cherki. Et il y en a certains, certes, c'était peut-être pas des pistes totalement sérieuses de Luis Enrique, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Les clubs qui font un tarif spécial Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, genre, admettons là, Kvaratskhelia. Il me demandait, je crois... Non, il était considéré comme intransférable. On va prendre, par exemple, nous, si Kvaratskhelia, le Naples aurait fixé un prix genre de, on va dire, 160 millions d'euros pour nous. Bah, par exemple, nous, on aurait un prix de 160 millions, mais il pourrait partir dans d'autres clubs, genre, je sais pas, moi, il pourrait partir au Bayern, par exemple, pour 100 millions d'euros. C'est ça le tarif spécial PSG, c'est qu'en gros, ils mettent plus que la somme. C'est ça qui m'énerve, Club, ils sont trop gourmands, ça me casse les couilles, ça. À cause de ça, on n'a pas pu faire un bon mercato. Puisque oui, petite amélioration par rapport aux autres mercatos, c'est que maintenant, le PSG se fait plus avoir, ils achètent plus genre des Ekitike 39 millions d'euros, des joueurs comme ça qui valent pas du tout leur prix pour leur mettre des salaires exorbitants. D'ailleurs, il n'y a plus de salaires exorbitants. Je crois les mieux payés, c'est Marquinhos et Dembélé, si je dis pas de bêtises.
Et encore, c'est pas genre une grande différence. Je crois qu'il doit être à une dizaine de millions d'euros par an à peu près. Donc c'est déjà pas mal. Et maintenant, quand j'ai dit tout ça, on va regarder le début de saison du Paris Saint-Germain. Alors, pour ce début de saison, il y a eu 2 matchs amicaux, 2 matchs nuls du PSG, contre Sturm Graz 2-2 et contre Leipzig 1 partout. Tandis que nous allons faire des débuts en fanfare en Ligue 1 avec notamment le 4-1 du Havre, mais malheureusement la blessure de Gonzalo Ramos, qui est blessé jusqu'en novembre si je dis pas de bêtises. Le match 6-0 contre Montpellier, le match 3-1 contre Lille, le match 3-1 contre Strasbourg, non, contre Brest, je raconte n'importe quoi. Et le premier faux pas aura été en Ligue des Champions contre Girona, où certes on gagne, mais c'est pas une victoire. C'est une victoire un peu miracle, quoi. Avec un tir de Nuno Mendes qui est que le gardien il fait une énorme boulette, il la prend entre ses jambes et elle rentre dans le but miraculeusement. Du coup, après, on aura eu match nul contre si je dis pas de bêtises, c'est contre on aura eu le match nul contre Reims. Contre Reims, on aura eu le match nul 1 partout. Ensuite, on revient on revient faire un bon match contre Rennes avec notamment Lee Kangin faux neuf. 3-1. Et pour terminer, nous avions fait la Ligue des Champions contre Arsenal et nous avions perdu 2-0. Ou nous avons perdu 2-0. Peu de temps avant la trêve. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire en termes de jeu, c'est que on est toujours dans l'optique de la possession de balle. Sur le jeu, tu vois toujours que c'est l'objectif possession de balle ou en phase où on n'est pas genre en profondeur en compte. Nous, on est vraiment en mode possession avec beaucoup de passes et on essaye d'aller vers l'avant. Ça change pas de l'an dernier en vrai. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que Nuno Mendes était malheureusement beaucoup trop bridé avec toutes les qualités offensives qu'on lui connaît. Enrique lui demande de beaucoup moins monter pour couvrir le fait qu'en fait c'est un 3e défenseur central. Parce qu'en fait en phase défensif on est bien en 4-3-3, sauf qu'en phase offensif on est en 3-4-3. Avec Nuno Mendes 3e défenseur central. Et du coup, ça bride Nuno Mendes. Et ça bride aussi Zaïre Emery, puisque lui se comporte comme un piston droit, en fait, Zaïre Emery. Du coup, on le voit beaucoup moins. Et du coup, il y a des gens qui te disent qu'il fait des moins bonnes performances. Parce qu'il est notamment beaucoup moins en vue. Sur quoi je voulais en venir, c'est que la conclusion, c'est que l'équipe est encore loin d'être parfaite. Va falloir encore des mercatos pour ajuster certains postes, avoir une super profondeur de banc, puisque là, hormis les blessés, parce que dans les blessés, tu as quand même des sacrés joueurs. Tu regardes, à part Ruiz, et encore Ruiz, c'est bof, mais à part Ruiz, comment il s'appelle Ruiz, Doué et Asensio, ou Lee Kangin, ça dépend des fois, il y en a un qui est celui-là et l'autre fois c'est l'autre. Sinon, à part eux, les remplaçants, malheureusement, ils n'ont pas le niveau, mais après, c'est une équipe jeune qui est là pour le long terme. Luis Enrique, il est là pour le long terme. C'est ça aussi. Donc, où je voulais en venir, c'est que je voulais dire que même si on est loin d'être parfait, on va faire notre saison, on va essayer de, comme il a dit Enrique, on a une équipe, on va aller remporter le plus de trophées possible, comme tous les ans. Et déjà, moi, je vais vous dire mes attentes. J'attends ce qu'on soit champion. Je m'attends à ce qu'on soit champion de France et qu'on gagne la Coupe de France. Maintenant, et qu'on gagne le trophée des champions. Maintenant, au terme de la Ligue des Champions, je m'attends à ce qu'au moins on soit barragiste.
au moins à ce qu'on soit barragiste pour espèce de 16e de finale là pour le nouveau format de la Ligue des Champions. Mais ça va pas être facile parce que là, prochain match, je crois, c'est contre le PSG ou contre l'Atlético. Parce que ouais, le calendrier de fou, ça j'ai oublié d'en parler, mais le calendrier de fou qu'on se tape en Ligue des Champions chaque année. Depuis, si je dis pas de conneries, la dernière fois qu'on a eu pas une poule de la mort, pour moi c'est 2017, c'est 2017 la dernière fois qu'on n'a pas une poule de la mort, puisque faut se remettre dans le contexte. 2017, l'année où Neymar et Mbappé ils arrivent. On a le Bayern, le seul gros, et les deux autres nuls, enfin entre guillemets nuls, c'était Anderlecht et Glasgow. Bon, on sort premier, même si bon, on est ex-aequo avec le Bayern, c'est le goal average qui a fait qu'on est passé premier. L'année suivante, on a groupe de la mort avec Liverpool et Naples dans le même groupe. Et aussi l'Étoile Rouge de Belgrade. 2019-2020, tu as Galatasaray et le Real Madrid. 2020-2021, tu as Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des Champions en titre, Manchester United, géant européen, et Club de Bruges. Tu les as dans la même poule. L'année suivante, tu as Leipzig, Bruges, et tu as Manchester City dans la même poule. Et 2022-2023, entre guillemets, poule de la mort, même si ça allait compte tenu du niveau, mais voilà. Benfica, Maccabi Haïfa et Juventus. L'année dernière, tu as eu une énorme poule de Ligue des Champions, Newcastle, Milan AC et Borussia Dortmund. Tu as fini deuxième de poule. Alors, la dernière fois qu'on a fini premier de poule, là, c'est 2020-2021. Mais bon, il n'y a plus de poule de Ligue des Champions maintenant. Donc bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était petit bilan du mercato et du début de saison du PSG. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Deglingo Junior. Je vous dis à plus. Salut!